Bonjour, ici Louis-Philippe Arsenault et voici votre vidéo-journal. 2 personnes manquent toujours à l'appel après être tombées dans la rivière Saint-Charles dimanche en début de soirée. Les policiers et les pompiers mènent des recherches depuis plusieurs heures dans l'espoir de retrouver l'homme et la femme dans la vingtaine qui ont fait une chute près du boulevard Perle-Lièvre dans le quartier du Berger. Ils étaient près de la rivière avec des amis lorsque la femme est tombée à l'eau. L'homme aurait alors tenté de lui porter secours, mais les deux ne sont pas réapparus. Ils ont sombré dans un secteur de la rivière où le courant est fort et où il y a présence de remous. Des recherches sur la rivière par les pompiers du haut des airs avec un drone et un hélicoptère et le long des berges avec le maître chien n'ont rien donné pour l'instant. En fait, les personnes n'étaient pas sur l'eau, ils étaient à proximité de l'eau. En fait, ils étaient près de la berge, selon nos premières informations. Et c'est ce qu'on tente de déterminer, là, les causes et circonstances exactes entourant l'événement. Selon nos informations, les personnes se connaissaient. Le manque de taxis se fait bien sentir à Québec. Action Promotion Grande Allée indique que le temps d'attente pour obtenir une voiture a considérablement augmenté depuis le début de l'année. La pénurie de main-d'œuvre et la pandémie sont bien sûr en cause, mais l'adoption du projet de loi 17 sur le transport rémunéré de personnes et la montée du prix du carburant contribuent également au problème. Tout comme les camionneurs, les chauffeurs de taxi demandent à Québec d'être indemnisés pour la hausse du prix de l'essence qui les force parfois à travailler à perte. Le service de raccompagnement Tolérance Zéro peine aussi à répondre à la demande. Cette problématique affecte les commerçants de la Grande Allée depuis la reprise des activités dans les restaurants et les bars. On a beaucoup d'appels en disant hey, « Excuse-moi, je vais être en retard, j'ai pas de taxi ». Donc déjà, à la base, nous, on le sent, il y a beaucoup de retard lié à ça. Mais aussi, tu sais, par après, les gens ont de la misère à quitter. Et ils restent dans le portique une vingtaine de minutes à attendre un taxi. Selon moi, c'est juste peut-être un peu dommage pour l'image de la ville. Quand c'est des touristes, on a l'air un peu mal organisé là-dessus. Ouais. Et le Parti québécois propose de transformer une partie des autoroutes Dufresne-Montmorency et Laurentienne en boulevard urbain. Les candidats péquistes dans Taschereau et Jean Lesage, Jeanne Robin et Michaël Potvin estiment que le réaménagement assurerait la fluidité de la circulation tout en diminuant la pollution et le bruit. Le parti propose donc de modifier l'autoroute Dufresne-Montmorency jusqu'à l'échangeur avec l'autoroute de la capitale et l'autoroute Laurentienne jusqu'à la rue Soumande. Dans les deux cas, le PQ suggère de limiter la vitesse, de créer des aménagements sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, tout en faisant plus de place au transport collectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada.